Ce que je peux dire, c'est que les plans d'action résultent d'une sorte d'innovation que la charte de la transition a voulu apporter dans les relations entre le Premier ministre et le législatif. Vous savez que selon la Constitution du Mali, à l'article 118, en général, comme on le constate, les premiers ministres doivent présenter, quand ils sont nommés, leur programme à l'Assemblée nationale. Ou éventuellement, c'est ce que la Constitution dit, leur déclaration de politique générale. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? L'exception qui était la déclaration de politique générale est devenue la règle. Donc, plutôt que de présenter des programmes, les premiers ministres ont pris l'habitude de présenter que des déclarations de politique générale. Comme le nom l'indique, c'est des déclarations. Et donc, c'est des généralités, évidemment. Donc, la charte, l'intention j'allais dire, des pères fondateurs de la charte, si je puis m'exprimer comme ça, était de quitter cette voie-là et puis amener les premiers ministres à présenter des plans, donc des programmes, des plans très précis, au lieu de faire des déclarations. Et malheureusement, cette innovation-là est restée lettre morte parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? Certes, les premiers ministres rédigent des plans, des documents de plans, mais en fait, ces documents de plans, comme le dit la charte, l'article 15, ne sont pas présentés, comme on l'a vu. Le Premier ministre n'a pas présenté son plan d'action. Il a fait un discours sur le plan d'action. C'est-à-dire qu'il a fait en réalité une déclaration de politique générale. Plutôt que de nous présenter un plan, le plan, son document de plan qui nous parle des actions, justement des responsables, des échéances, tout ça. Il n'a jamais parlé de ça. Ce document-là a été remis aux membres du CNT. Et je peux même dire qu'on a eu l'impression que tout a été fait pour que ce document ne soit pas porté à la connaissance du public malien. Donc, vous avez vu que le jour où il a fait ce beau discours-là, la plupart des commentateurs, ils n'avaient pas vu le contenu. Parce que c'était très difficile d'avoir le contenu qui était réservé aux seuls membres du CNT. Donc, c'est ça. On est resté dans les généralités et nous sommes rentrés dans les détails du plan qu'à travers les questions posées par les membres du CNT. Et ça pose un problème pour le public. Parce que l'exercice qui est démocratique, je crois que vise une information large des Maliens. Parce que nous, on est la raison d'être de tout ça. Bon, pourquoi on nous cache? Si j'ajoute à cela que c'est en français, vous imaginez combien de Maliens savent le contenu de ce programme qui est pourtant vital justement pour notre sortie de transition. Donc ça, c'est une remarque générale. Donc ça donne le ton. C'est qu'en fait le programme, il a été présenté dans ses généralités. Mais quand on aborde le document lui-même, c'est vrai, il y a des trucs précis, on peut dire plus ou moins. Même si on peut s'interroger sur effectivement le contenu de certaines actions, mais globalement, on a vu des détails. Mais si moi je veux faire une appréciation globale, je dirais que c'est un plan qui me semble trop ambitieux. Il semble tellement ambitieux qu'on a l'impression que c'est un premier ministre d'un gouvernement normal. On avait senti la même chose chez One. Je ne sais pas, les premiers ministres ont l'impression qu'ils s'inscrivent dans le mandat du président de la République dans le cadre de la Constitution qui est de 5 ans, parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à inscrire les programmes, les plans dans l'espace temporel de la transition et surtout dans les exigences du programme de la transition. Parce que la transition, c'est juste des actions décisives. Et pour moi, parmi les actions décisives d'un gouvernement de transition, c'est tout simplement créer les moyens pour sortir de la transition. Parce que rien ne sert de se mettre à développer des programmes dans tous les sens si on n'a pas de visibilité sur la porte de sortie. Parce que c'est ça l'objectif, sortir de la transition. Donc, j'ai eu l'impression que le Premier ministre a perdu de vue cette exigence. C'est tellement évident que l'action qui est décisive pour notre sortie de transition, donc qui garantit le retour à la constitutionnalité, c'est l'action
autour de laquelle le Premier ministre a été complètement fou. Il a été d'une imprécision incroyable, pour ne pas dire que parfois il a totalement observé le silence total sur ses activités essentielles. J'en veux pour preuve, en termes de blackout, silence, c'est que le programme, le plan d'action du Premier ministre ne dit pas un seul mot sur le chronogramme électoral. Ça, c'est quand même extraordinaire. On a un Premier ministre qui est venu pour rectifier, achever une transition, dont le programme, le plan d'action ne dit pas un seul mot sur le chronogramme, qui est la seule garantie pour nous de sortir de la transition. Son programme n'a pas de calendrier électoral. Et ça, c'est quand même pour moi un scandale. Et quand on l'a interrogé là-dessus, sa réponse est encore plus scandaleuse. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben non, le chronogramme, il a déjà été adopté en avril par l'ancien Premier ministre. Et que ce chronogramme-là, d'avril, sera maintenu. C'était ça sa réponse. Ça, c'est une réponse qui, pour moi, est irrecevable. Parce qu'on ne peut pas dire de telles choses aux Maliens quand tu vois que le chronogramme de l'ancien Premier ministre, il est totalement périmé aujourd'hui. Mais comment le Premier ministre peut avoir le courage de dire en face des Maliens que lui, il s'en tient à ce chronogramme? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, les responsables politiques maliens? Et comment le Premier ministre peut nous regarder en face, nous Maliens? On lui pose la question sur le chronogramme qui nous permet de sortir de la transition. Il nous dit, il nous balance un chronogramme périmé dont certaines activités sont déjà terminées, qui dataient du mois de juillet. Ça, comment voulez-vous qu'on qualifie ce genre de comportement de la part de nos premiers responsables politiques? Ça, c'est mon interrogation. Deuxième élément, ça c'est toujours pour laisser sur l'activité phare qui garantit la sortie des transitions, qui est l'organe unique. L'organe unique, pour moi, c'est le four artistique unique. C'est comme ça qu'il se qualifie. Parce que depuis tous les temps que le Premier ministre parle de l'organe unique, personne, je dis bien personne ne peut nous dire exactement quelle est la structuration de cet organe unique et quelles sont ses attributions précises. Le Premier ministre reste là-dessus dans le flou totalement artistique. Ça, c'est inquiétant. Aujourd'hui, il nous parle d'organe unique et parfois quand tu suis le Premier ministre, dans 2 phrases successives, il nous dit que c'est l'organe qui va s'occuper de l'ensemble des opérations d'organisation technique et matérielle des élections. Et aussitôt, il dit qu'il y a certaines opérations qui vont demeurer chez l'administration territoriale. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez? Donc, on s'interroge, est-ce que l'organe unique, quand le Premier ministre parle d'organe unique, en réalité, le Premier ministre reste dans une configuration, j'allais dire, multi-institutionnelle d'organisation des élections. Parfois, on a même l'impression que le Premier ministre a démultiplié les structures qui interviennent dans l'organisation des élections. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, le Premier ministre en a rajouté 2 autres départements, à savoir le département de la communication. Il nous dit désormais, c'est le ministère de la communication qui va se charger de la transmission des résultats des élections. Vous imaginez, un département qui n'est pas dans l'organisation, arrivé au niveau des résultats, on lui dit, il va transmettre les résultats. J'ai dit, est-ce que monsieur le Premier ministre a réfléchi un peu sur l'organisation pratique d'un tel dispositif qui supposerait, pour ne pas en dire plus, qu'au moins le ministère de la communication ait des démembrements jusque dans les communes pour pouvoir gérer la transmission, même automatiser les résultats jusqu'à Bamako. Et ces résultats vont être donnés à l'organe unique. Vous imaginez ça? Ça, c'est donc un autre département qu'on ajoute. Et deuxième élément sur ça, c'est cette démultiplication de la part du Premier ministre Choguel, c'est quand il dit les questions sécuritaires des élections relèvent du ministère de la Sécurité. Ce n'était pas le cas, hein?
les questions sécuritaires, certes, impliquaient le ministère de la Sécurité, comme on impliquait d'autres ministères, y compris le ministère des Finances, notamment à travers le comité de pilotage. Mais jamais de la vie, le ministère de la Sécurité n'avait la responsabilité sécuritaire de la gestion des élections. Donc, le Premier ministre en a fait un autre partenaire. Donc, vous voyez que lui, il nous parle de l'organe unique, mais en réalité, c'est tout sauf un organe unique. Au contraire, le Premier ministre, il exagère, il hypertrophie encore la démultiplication institutionnelle des élections. Ça, c'est des points d'interrogation quand même qu'il faut souligner, parce que là, c'est quand même une question importante sur laquelle le Premier ministre est resté dans le flou. Donc les Maliens ne savent pas, cet organe unique-là, ben, comment il va être. Il va s'occuper de quoi? Est-ce qu'il va gérer avec l'administration? Qu'est-ce qu'il va gérer? Qu'est-ce qu'il en viendra-t-il de la DGE, la CENI? Eh bien, le Premier ne dit absolument rien. Donc, ça, c'est quand même regrettable. Et moi, ça me fait peur. Parce qu'on ne badine pas avec les questions électorales. Et là-dessus, ce n'est pas une question de sentiment. Hein. Il aime toujours le répéter que c'est le vœu de tous les Maliens. Mais personne n'a dit que ce n'est pas le vœu de tous les Maliens. Moi, je rappelle au Premier ministre que bien avant que ce vœu de tous les Maliens, notamment exprimé dans le dialogue national inclusif, c'était le vœu du gouvernement. Depuis les années 2000, 2005 notamment, où s'est passé le premier grand atelier sur la structure unique d'organisation des élections. Ça, c'était 2005. Vous savez, comme le dialogue national, vous savez, le temps qu'on a institué pour cette structure unique, l'atelier de 2005 avait dit, et là c'était des techniciens, des vrais spécialistes cette fois-ci, non pas seulement des gens qui n'ont fait qu'observer les élections, mais des gens qui ont des années, 5-10 ans d'expérience d'organisation des élections et non pas de contemplation ou j'allais dire d'observation des élections, qui ont dit que le temps qu'il faut pour ça, c'est 3 ans. 3 ans pour mettre en place la structure unique et la rendre fonctionnelle. Il y a aussi la commission d'Aba, le CARI, qui aussi a examiné, qui a même sorti des textes sur l'organe unique. Si je ne m'abuse, je crois que c'était à peu près 2 ans qu'ils avaient prévu pour sa mise en place. Et le dialogue national inclusif, vous savez, c'est la référence de tout le temps du Premier ministre Choguel. Mais le Premier ministre Choguel n'a jamais osé dire. Et tous ceux qui chantent l'organe unique venant du dialogue national, ils n'ont jamais voulu dire de manière expresse aux Maliens que le dialogue national inclusif avait dit que l'organe unique, c'était 2020-2023. Ce qui fait 4 ans. Il se garde de dire que si tout le monde voulait, y compris le gouvernement, l'organe unique, mais de manière objective, l'analyse technique pour son opérationnalisation, c'était au minimum 2 ans. Très bien. Alors, si vous venez aujourd'hui pour dire qu'en 5 mois, 7 mois maximum, si on reste dans la durée constitutionnelle de la transition, et qu'il trouve des experts à lui, bien sûr, pour venir lui dire, encore une fois, dans nos yeux, que même en un mois, on peut mettre la structure. Ça fait tout simplement rire, quoi. On en rit simplement. Parce que c'est pas possible, ça. On peut pas dire ça. Alors, moi, j'ai dit, est-ce que le Premier ministre Choguel veut nous amener dans l'aventure de 97 pour nous créer encore un scandale électoral qui va faire de nouveau trembler la République? Ou alors, monsieur le Premier ministre aurait-il un agenda caché qui va exiger que la mise en place de l'organe unique s'inscrive dans les proportions des vrais experts, ce qui supposerait peut-être qu'il faut pour la transition au moins 2 années de plus. Est-ce que c'est ce que le Premier ministre Choguel veut nous dire indirectement, ou alors qu'est-ce qui se passe chez lui?
Voilà les questionnements que moi je vous adresse à ce niveau-là. Dernier élément, toujours des éléments problématiques de son programme. Ça, c'est les assises. Voilà encore, quand nous écoutons le Premier ministre Choguel, on a l'impression qu'on n'était pas au Mali. On n'a jamais assisté à des forums, on n'a jamais vu des recommandations sorties. Le problème du Mali, on n'a pas encore fini de les analyser, de les ausculter, de prescrire des thérapies pour ces mots-là. On a cette impression-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Mali commence avec le Premier ministre Choguel. Il dit, bien sûr, il y a eu des faux, il les cite quoi. Hein? Malgré tout, il dit, il faut qu'on en organise quand même. On n'a jamais suffi, on n'a jamais fini d'organiser des rencontres. Pour moi, ça c'est des méthodes franchement qui me découragent quoi. Qui me découragent parce que ça donne l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes manœuvres, c'est toujours les mêmes attitudes des politiques maliens qui parfois donnent l'impression d'infantilisation des Maliens. Aujourd'hui, il est clair que objectivement, nous n'avons pas besoin de gaspiller l'argent de ces pauvres Mali dans des assises de plus qui ne feront que ressortir des recommandations de plus qui elles-mêmes vont se retrouver comme d'habitude dans les tiroirs. Je profite d'ailleurs pour rappeler à cet égard que c'est toujours bien de venir et je fais encore un tour sur l'organe unique. Vous savez, je vous ai dit, l'organe unique, les recommandations sont sorties depuis 2005, le CARI et le DENI. Mais moi, je mets quiconque au défi de nous dire, est-ce que le Premier Choguel lui-même, est-ce que lui, il n'en a jamais fait son problème depuis 2005? Est-ce que son parti, le MPR, a-t-il jamais organisé un meeting pour faire pression pour la mise en place de l'organe unique dont les ateliers avaient sorti? Est-ce que vous avez vu des communiqués du MPR et de tous ces autres partis politiques-là exigeant l'organe unique? Est-ce qu'après le dialogue national inclusif qui a parlé de l'organe unique, est-ce que vous n'avez jamais entendu un leader politique en faire, j'allais dire, son problème? Non. Est-ce que eux, ça les intéressait, l'organe unique? C'est très bien maintenant de venir, les gens ne veulent pas, mais est-ce que lui-même c'était son problème? Donc c'est ça qui fait que les politiques maliens, là, on s'interroge quoi. Chaque fois je dis, mais pour qui ils nous prennent? Pour qui prennent-ils les Maliens? Il faut qu'ils nous prennent au sérieux en fin de compte quoi. Et pour, franchement, avoir les pieds sur terre et franchement gérer ce pays-là, non pas par des petits jeux politiques. Vraiment, je crois qu'il faut qu'ils nous disent, il faut qu'on reste dans le lama de la vérité, dire les choses. Et le dernier mot que je posais comme finalement superficiel, ça c'est la question de l'article 39, parce qu'il en a parlé dans son programme, sinon je n'allais pas évoquer, parce que si ce n'est pas un élément du programme. Mais ce qu'il a dit aussi là-dessus, disons, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'en rend compte? Ou alors, comme toujours, est-ce que c'est le jeu politique? Oui, finalement, on peut tous se permettre avec les Maliens, quoi. On peut leur dire tout. Comment les premiers ministres nous disent qu'après avoir pris l'ordonnance qui harmonise les grilles et qui est en contradiction avec l'article 39 et les statuts, les autres statuts, y compris l'enseignement supérieur dont je suis, nous avons exactement la même disposition. Mais comment vous pouvez dire, après l'ordonnance là qui harmonise, nous dire que non, l'article 39 n'est pas abrogé? L'article 39 est en vigueur. Quand moi j'entends de tels discours, je me dis, voilà le drame de l'homme politique malien. Parfois, pour moi, l'homme d'État, ce n'est pas celui qui fait des petits jeux pour contrôler, c'est celui qui dit la vérité, y compris sur le plan juridique. Il est clair que l'article 39 là a été abrogé par l'ordonnance. On ne peut pas nous dire autre chose. Sinon, est-ce que le Premier ministre se rend compte de cette contradiction? Parce que comment tu peux dire que l'ordonnance n'abroge pas l'article 39 et tu ne veux pas l'appliquer?
jusqu'à ce que le syndicat est en grève. Mais s'il n'est pas abrogé, il n'est pas appliqué, alors on s'interroge alors, est-ce que réellement il y a une innovation politique dans les méthodes, dans les pratiques? Ce Malikoura là, il est où ce Malikoura?